Azul, permettez-moi avec ce français approximatif d'enchaîner avec vous sur le sujet que j'ai déjà évoqué sur la prise de contrôle et l'obsession de réussite qui peut tout bloquer dans notre vie. Vous savez, il y a des choses ou bien des actes révélateurs dans notre vie qui conditionnent soit notre échec, soit notre réussite, même si ça reste toujours relatif. Dans une précédente vidéo, j'ai évoqué l'expérience sur la télécommande et comment on arrive à contrôler notre entourage. Cette fois, je vais évoquer avec vous une expérience menée sur des enfants en bas âge par des scientifiques. Ils ont placé ces enfants dans une chambre devant des bonbons régalants de type chamallow et face à une caméra, ils ont laissé les enfants tout seuls en leur donnant la consigne de ne pas toucher ou bien de ne pas manger les bonbons avant un certain temps. Comme ça, ils espéront avoir une récompense après. Donc les enfants tout seuls dans la chambre, les scientifiques ont conduit l'expérience et ont suivi le comportement de chacun. Ils ont constaté que la plupart n'ont pas résisté à la tentation. Ils ont de suite pris les bonbons pour se régaler. Une autre catégorie s'est approchée des bonbons, ils ont touché, ils ont senti, ils ont goûté. Et une troisième catégorie minoritaire, ils se sont abstenus, ils ont attendu le laps du temps conditionné par les scientifiques. Comme ça, ils vont espérer avoir la récompense. Les scientifiques ont poursuivi ces enfants à l'âge adulte et ils ont constaté que ces enfants-là qui se sont abstenus, qui n'ont pas mangé le gâteau ou bien le bonbon du premier coup, ils ont réussi à conduire une vie normale, épanouie au niveau professionnel et familial, à l'encontre des enfants du premier et du deuxième groupe qui ont plus ou moins rencontré plusieurs échecs dans leur vie parce que ils n'ont pas résisté à la frustration, ils n'ont pas éduqué leur cerveau à attendre le bon moment pour avoir quelque chose. Donc là, c'est une expérience qui bouleverse pas mal de notions qu'on a héritées, comme l'enfant roi, intouchable, à qui il faut te fournir ici et maintenant pour, soi-disant, ne pas le frustrer ou le brusquer dans ses sentiments. Et d'ailleurs,
Je ne conteste pas là les droits de l'enfant, mais c'est vraiment révélateur quand on voit le chaos dans certaines familles et le règlement toujours compromis dans certains établissements scolaires. Voilà, je finis avec une autre expérience qui va révéler pas mal de choses sur le contrôle de la vie. C'est une expérience sur le dé. Le truc avec les 6 facettes là, sur chaque facette il y a un numéro. Je ne sais pas si vous avez constaté qu'en jouant et en espérant obtenir un numéro plus élevé, par exemple le 5 ou le 6, vous lancez le dé plus haut, espérant avoir ce numéro, alors que c'est une pure illusion qui ne change rien dans la probabilité d'obtenir un chiffre plus haut ou bien plus bas. Voilà quelques stratégies de prise de contrôle. Au revoir.